Ce soir, à l'émission spéciale Femmes en or. Femme de party engagée, elle plaide pour plus d'aînés dans notre télé, la comédienne France Castel. Elle est la femme forte du gouvernement. C'est à se demander si on a encore besoin de François Legault. La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault. On n'a peut-être pas de public en studio, mais on a quand même des fans qui se déplacent ici pour venir nous voir à travers la fenêtre. Checkez bien ça. Allô! C'est ça! La foule est en délire! Elle chante « Bruxelles, je t'aime », mais la francophonie chanterait volontiers que c'est elle qu'on aime, la chanteuse belge Angèle. Les masques tombent, les restrictions s'allègent, mais sa rigueur scientifique demeure, la docteure Caroline Quach. Hey, bonjour, bon vendredi. Ses cheveux sont tressés, ses gants attachés, elle est prête à monter sur le ring, la boxeuse Kim Clavel. Et pour la moitié de la population, c'est bien plus qu'une affaire mensuelle. On reçoit Élise Bruno pour jaser d'enjeux menstruels. T'as vu, j'ai fait beaucoup de bruit avec mes cartons pour montrer que je suis une femme d'affaires qui sait ce qu'elle fait. Elle a des lunettes pour dire qu'elle est intelligente, elle a un veston pour dire qu'elle est sérieuse, elle a des cartons pour dire que c'est une animatrice. Elle est tête, esti. Puis elle dit esti pour montrer qu'elle est rebelle puis qu'elle est donc bien libre comme femme, puis qu'elle refuse de s'encarcaner dans l'image de la femme polie et soumise. Tout ça à la fois. Elle n'a pas manqué dans notre show des femmes en or ce soir. Là, les meufs, il y a un phénomène qui se passe quand on parle de règles. Tout le monde qui est concerné par la menstruation a envie de se rallier au sujet puis de participer à la discussion. La preuve, c'est que France, t'es restée avec nous. Moi, qui n'en a plus des règles, oui, je trouve ça intéressant de parler enfin de ça, de plusieurs façons, j'imagine. D'en parler tout court. D'en parler tout court, T'es avec c'est nous, ça. toi, à titre d'experte de la perte, en tant que responsable de la campagne Le Fil Rouge. J'aime beaucoup experte de la perte. Je veux l'adresser tout de suite. Il y a une seule règle pour cet échange-là. On se met pas à chuchoter en disant le mot règle. Ah. On assume que si on est On menstrué... assume des notre corps règles, des fonctionne. menstruations, des tampons, des serviettes sanitaires, on nomme tout. Rien ne sera censuré. Haut et fort. On est en direct. Mais nous, on a le goût d'en parler haut et fort comme ça, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a encore une gêne? On est en 2022, là. On peut-tu avoir fini d'être gêné, d'assumer ce qui se passe dans nos bobettes? 2022, c'est l'année. Si ça a duré aussi longtemps, c'est parce que c'est... Tellement de choses, en fait. Tellement de choses. Le fait que ce soit un phénomène qu'on n'ait pas su expliquer pendant si longtemps. Donc, comme tout ce qu'on ne connaît pas, finalement, on a tendance à y voir quelque chose de... Mais comment on a pu... Il me semble que c'est facile à expliquer. C'est quoi des règles? Les règles, c'est l'endomètre qui se remplit de sang. Oui, parce que l'œuf n'est pas fécondé. Exactement. Et qui c'est s'écoule. simple, hein? Tout à fait. En Ouais. soi, c'est très simple. Ouais. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, c'est quelque chose que on ne savait pas expliquer, même si ça remonte. Et c'est resté. Et je pense que le marketing et la publicité y est pour beaucoup. Parlons-en, parce qu'il y a un tabou réel. Selon même un sondage que vous avez mené l'an passé, il y a une personne menstruée sur 10 qui se dit encore dégoûtée de son propre sang. Même un peu plus Même que un ça. peu plus, Ouais, peut-être. ouais. Ça a-tu quelque chose à voir avec le fait que le sang menstruel est représenté dans les pubs comme du petit jus bleu? Oui, comme si on était toutes des schtroumpfs. Si on est... Ouais, C'est, voilà, non, c'est ça. Non, mais bien sûr que ça joue. C'est-à-dire que tout le packaging est fait pour que ce soit discret, pour qu'on puisse jeter ça très discrètement, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur. On met des paillettes sur les applicateurs. Le but, c'est de faire que ça ne se voit pas. On doit agir comme si ça n'existait pas. France, à ton époque, ça se passait comme... À quoi ressemblait en fait le discours qui entoure les menstruations? On a-tu évolué un peu? Ah, mon Dieu, oui, quand même. Moi, je me souviens qu'on allait chercher nos serviettes sanitaires, parce que même à ce moment-là, il n'y avait presque pas de tampons, dans des boîtes qui avaient déjà du papier d'emballage brun là, pour cacher que c'était des serviettes sanitaires. Mais c'était les compagnies qui faisaient ça ou c'était les mères qui disaient faut pas Non, qu'on je voit de marque? pense pas que c'était les mères. Je pense que c'était les compagnies ou les pharmaciens. Et je me souviens même des fois... Curieusement, on envoyait nos chums ou nos maris ou va donc chercher ça pour moi. Et puis ils allaient chercher ça, puis ils revenaient, ils étaient gênés, puis ils revenaient, puis c'était emballé. Et moi, j'ai fait une pub pour ne Stay pas les Free. nommer. Stay Free. Excusez-moi, je les ai nommés. Et ben voilà, je les ai nommés. Et à ce moment-là, j'avais une espèce de manteau blanc avec un col qui était piqué un peu comme une serviette sanitaire. Ça se voyait à peine, mais c'était subjectif. Et j'avais dit...
à la compagnie. Je vais accepter, puisque c'est tabou, mais je vais dire, j'ai hésité d'abord de vous parler de serviettes sanitaires à la télévision, mais entre nous, c'est parfaitement naturel. Alors, j'avais insisté Génial. pour dire un peu ça. Mais moi-même, j'hésitais, tu vois? Non, non, mais Ouais. c'est intéressant. Il y avait de l'argent à faire. Je veux qu'on parle Ben, d'argent. tu comprends-tu? Je veux dire, il y a quand même, faut bien gagner notre vie. Et pourquoi avoir honte d'une chose aussi Non, naturelle? mais naturel, c'est super important de le dire. Oui. Et ça, j'en profite. Les menstruations, c'est quand même un indicateur de bonne santé. Et ça, on le dit pas assez. On a quand même un signe, une fois par mois, qui nous fait dire Ouais. mon corps fonctionne. C'est pas rien, en fait. Oui, et c'est pas juste ça, on s'en parlait peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est un signe aussi qu'on peut être mère, qu'on est encore dans une jeunesse, parce que quand on n'a plus de règles, ce qui m'arrive, moi j'attends l'ostéoporose maintenant, c'est que quelque part, on pense toujours que on s'est débarrassé de nos règles, Ouais. mais en même temps, 1 an ou 2 après, tu finis par réaliser ce que tu as perdu. Je veux qu'on parle d'argent. Ouais, Pour- il faut Ah, parler ben oui. d'argent. On est dans un pays où on doit assumer par nous-mêmes le coût des protections hygiéniques. Ça coûte combien, Élise, être menstruée? Alors, vraiment au bas mot, c'est estimé par le Conseil du statut de la femme l'année dernière à 3 200 $ à l'échelle d'une vie. Comment? 3 200 $. Par année? Ouais. Hey, t'as le temps d'aller à Cancun 3 fois. 3 c'était pas menstruée. 200 $ sur une vie. Ça, c'est vraiment Ah, un sur calcul, une vie, alors j'ai eu un peur. calcul au minimum. Non, au Ah ouais. minimum. OK. Mais ça inclut pas tout. Non, ce qu'on oublie, c'est ça. C'est les sous-vêtements à remplacer, les draps à remplacer, c'est les antidouleurs qu'utilisent de nombreuses personnes, c'est la consultation en médecine conventionnelle ou médecine alternative pour gérer des inconforts qui pourraient survenir. Et ça ne prend pas en compte le fait de vouloir aussi se procurer des produits menstruels de qualité. Et ça, j'insiste sur ça. C'est qu'on en parle de plus en plus. Les compagnies ne sont pas tenues d'être très claires sur la composition de leurs produits menstruels. Et quand on regarde un peu les études qui ont été faites, quand on entend parler quand même de pesticides, de glyphosate, c'est quand même, en contact avec nos muqueuses, c'est quand même tout à fait légitime de se dire j'aimerais pouvoir quand même me procurer des produits menstruels de qualité et même aller vers le durable aussi. Ça, c'est d'autres produits, un autre sujet. Mais c'est ce qui fait que, pour quelques chiffres, c'est ça, c'est 3 personnes menstruées sur 10 au Canada qui doivent sacrifier d'autres dépenses essentielles, un loyer, de la nourriture, pour s'acheter des produits menstruels. Le dilemme, il est vraiment là, je veux le dire parce que c'est très clair. La réalité, pour beaucoup de personnes, c'est je dois faire un choix entre me nourrir et m'acheter des produits menstruels qui ne sont pas un luxe, qui sont essentiels. Même si sont plein de produits chimiques, on en veut tout Mais court. c'est ça, c'est-à-dire que c'est un luxe de se dire je veux de la qualité pour ma santé, pour la planète, mais de base, on en a besoin. C'est tout. Écoutez, on n'aura peut-être pas réglé la grande question des règles ce soir, mais au moins, on en aura parlé. Et ça, Déjà, c'est quand même. Ça, c'est déjà beaucoup. Et vive la Diva Cup. Vive la Divacop, vive France Castel, vive Élise Bruno, qui ont partagé mon sujet préféré. Merci tellement à vous d'avoir été là pour ce spécial Femmes en or. Bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À plus.